Premier point donc, le berger est un crucifié. C'est par là que nous commençons. Les deux premières lectures soulignent bien ce drame du berger. Que toute la maison d'Israël le sache, donc avec certitude. Dieu l'a fait, est Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont crucifié. Ils ont égorgé le berger. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu le venger. Et comment Dieu venge-t-il le berger? En le ressuscitant. Et en lui donnant le titre de Seigneur et de Christ, d'après le texte. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre, le jour de la Pentecôte, qui parle aux Juifs. Il leur dit, il est sous l'onction du Saint-Esprit, il leur dit que toute la maison d'Israël, Israël c'est la maison, c'est le peuple qui a tué le Messie. Il dit que toute la maison d'Israël, vous qui l'avez tué, sachez-le avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Dieu l'a vengé. Dieu vous a contredit. Vous pensez que ça n'était fini de lui? Vous croyez en avoir fini avec lui? Mais Dieu l'a relevé. Vous avez cru l'enfoncer dans la mort, mais Dieu l'a élevé. En passant par la croix, en passant par la mort. Nous parlons du drame. Pourquoi est-ce que c'est un drame? Le drame de Jésus crucifié. Le drame de l'immolation de l'agneau au berger. Parce que celui qu'on a crucifié, la Bible dit, il est passé partout en bienfaiteur. Actes des Apôtres 10, 38. Il est passé partout en bienfaiteur. Il est passé partout en faisant le bien. Et c'est celui-là qu'on a tué. C'est celui-là qu'on a crucifié. Déjà de son vivant, avant sa passion. Il a posé aux gens la question. Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jean 10, 32. Pour quelle œuvre? J'ai fait pour vous beaucoup de bonnes choses. Pour quelles bonnes choses? Mais voulez-vous maintenant me jeter des pierres? On jette, à celui qui fait des bonnes choses, on jette des fleurs. Mais Jésus leur dit, mais moi j'étais au milieu de vous. Quel mal je vous ai fait? Je n'ai fait que du bien. J'ai changé votre eau en vin. J'ai ressuscité vos morts. J'ai fait marcher vos paralytiques. Vos aveugles ont recouvré la vue. Mais maintenant, vous me tuez pourquoi? Vous voulez me lapider pourquoi? Le crucifié est là. C'est le bienfaiteur. C'est lui qui est passé partout en faisant le bien. C'est celui-là qui a été crucifié. Alors, les disciples n'étant pas plus grands que son maître, comme on le dit dans Jean 15, 20, tout celui qui est berger doit s'attendre au même sort. Si tu es berger, attends-toi au même sort. Qu'on va aussi te crucifier, qu'on va aussi t'égorger, qu'on va aussi t'immoler, d'une manière ou d'une autre. Tous les parents croient que quand leurs enfants seront grands, ces enfants s'occuperont d'eux. La preuve est que nous sommes ici, nous sommes devenus grands. Est-ce que nous nous occupons comme nous devrions de nos parents? Nous trouvons toujours qu'il y a des lacunes. Hein? Mais ils ne nous ont fait que du bien. Nos mamans ont vendu des pagnes. Leurs pagnes pour que nous puissions étudier. Je vous le disais, maman peut mettre au monde 9 enfants, 10. Et elle les nourrit, elle les nourrit, elle les nourrit. Mais quand ces enfants grandissent, les 9 là n'arrivent pas à prendre sa charge.
Mais lui a pris la charge de 9. Tous les 9. Donc, s'il doit recevoir des pagnes, il en reçoit 9. Et là, il doit avoir 9 téléphones. Tous ces enfants doivent lui montrer l'amour. Mais vous verrez toujours dans la famille, il y a un, deux qui se distinguent, qui s'occupent de leur maman. Mais cette maman était leur bergère. Ce papa était leur berger. Il s'est coupé en 1000 morceaux pour nourrir les 9. Les 9 bouches. Il les a nourris, ils les ont nourris. Mais aujourd'hui, les 9 là sont devenus de grandes personnes. Est-ce que tous les 9, toutes les 9 bouches là, s'occupent-elles de leurs parents? Non. Mais le parent est berger. C'est ça aussi sa crucifixion. C'est ça aussi son immolation. L'ingratitude des enfants. Les enfants ne seront pas toujours reconnaissants. Hein? Ne pensez pas que vos enfants, j'ai investi dans mes enfants. Ce n'est pas certain. Vous allez regretter. D'abord, vous n'allez même pas regretter. Regardez seulement votre attitude à vous envers vos parents. Vous n'êtes pas toujours très gentil envers eux. Dès qu'ils commencent à dire, maman, vous exagérez. Maman, vous demandez un peu trop. La même chose. Même dans un couple, un homme peut aider sa femme, lui trouver même un emploi. Mais tous les hommes ne sont pas bien remerciés par les femmes qu'ils ont fait étudier, pour qui peut-être ils ont cherché de l'emploi. Mais même les femmes, toutes les femmes ne sont pas bien remerciées par leur mari. Un homme peut rencontrer une femme qui a étudié, qui a des moyens, qui a sa grâce. Et c'est la femme qui fait que l'homme aille de l'avant, soit ce qu'il est. Mais l'homme ne remercie pas toujours bien sa femme. Le Christ, il est passé partout en faisant le bien. Mais, vous voyez comment on l'a remercié? On ne l'a pas bien remercié. On ne l'a pas bien remercié. Il a été payé en monnaie des singes. Le disciple n'étant pas plus grand que son maître, tout celui qui est berger doit s'attendre au même sort. Écoutez ce que dit la deuxième lecture. Mais si après avoir fait le bien, vous souffrez avec patience, c'est là une grâce aux yeux de Dieu. Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc, après avoir fait le bien, vous souffrez. Après avoir fait le bien, vous souffrez. On vous crucifie. On vous rejette. Après avoir fait le bien, après avoir mis au monde cet enfant, après l'avoir éduqué, après avoir aidé cet homme par vos prières, maman, avoir un mari, vous avez prié pour lui et Dieu l'a béni. Et il vous plaque, il vous oublie, il va épouser une autre. Vous avez aidé une femme. Elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et elle s'est montrée infidèle. Et vous a abandonné. Et vous a aussi payé en monnaie de singes, comme le Christ a été payé en monnaie de singes. Alors, comme Dieu, on doit s'attendre à cela. Voilà pourquoi je donne ici une des pensées de Molière. Molière avait raison lorsqu'il écrivait « Ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude. » Donc, si vous faites le bien, préparez-vous à supporter l'ingratitude. Les hommes de ce monde, c'est pas pour rien, la sagesse populaire a dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et Jésus avait tout à fait raison quand il a dit, c'est lui qui vous donnera un verre d'eau fraîche parce que vous êtes à moi, parce que vous m'appartenez. Il aura sa récompense. Pourquoi Jésus dit ça? Mais c'est parce qu'il sait que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Donc si vous rencontrez quand même quelqu'un qui vous donne un verre d'eau fraîche, c'est déjà beaucoup, parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous serons payés au ciel. Nous serons récompensés par Dieu. C'est Dieu qui connaît la valeur de nos actions. C'est Dieu qui connaît notre vraie valeur. C'est Dieu qui connaît la valeur de nos efforts. Va avoir une femme à la maison. Pour manger, vous vous battez.
Mais quand vous amenez le peu là, vous savez comment elle reçoit ça. Vous faites un effort, vous payez à votre femme un bel habit, vous lui amenez. Elle ne vous remercie pas bien. Elle préfère que vous lui donnez l'argent, qu'elle puisse aller payer. Monnaie de singe. Mais vous n'allez pas vous fatiguer pour ça. Ah, comme ma femme est ingrate, comme je lui ai payé et qu'elle n'a pas su dire merci, elle a commencé à me dire, j'aurais pu lui donner l'argent qu'elle-même aille payer. Désormais, je lui paye. Non, non. Si vous ne savez pas supporter, vous n'avez pas la force, le courage de supporter l'ingratitude, ne faites pas le bien. C'est lui qui fait le bien. C'est lui qui passe partout en faisant le bien, comme le Christ doit être fort pour supporter l'ingratitude. C'est très très important. Le Christ lui-même est passé par là, nous devons passer par là. Un vrai berger doit savoir que si Jésus récompense le verre d'eau fraîche donné aux siens, c'est simplement parce qu'il sait que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et ça, même les ingrats le savent. Les ingrats ont déjà maîtrisé ça très bien. Ils savent que la reconnaissance n'est pas de ce monde. C'est ainsi qu'ils ont du mal à vous remercier. Vous leur faites du bien. Ils trouvent que vous devriez en faire davantage. Voilà, nous allons rencontrer. Hein? C'est ça l'immolation, l'égorgement du berger. Le berger, Jésus, le bon berger, il est passé partout en faisant le bien. Et quel est le sort qu'on lui a réservé? On l'a crucifié. Mais Dieu, après, l'a ressuscité. Ce destin malheureux de Jésus-Christ est aussi le nôtre. Si nous sommes des bergers, faisons le bien à nos enfants, à nos parents, à nos époux, à nos épouses, en nous disant, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Parce que si vous attendez trop des hommes, vous pouvez tomber malade. Vous allez mourir vite. Sachez que ce que vous faites là, Dieu vous récompensera. Même pour le pagne que vous donnez à votre femme, même pour les soins que vous donnez à votre mari, même pour l'éducation que vous assurez à vos enfants, c'est Dieu qui vous récompensera. Jésus-Christ, il a été vengé par Dieu, pas par les hommes. Les hommes, eux, l'ont crucifié, l'ont immolé, l'ont égorgé. Dieu est venu pour le venger. C'est Dieu qui vous vengera en vous faisant du bien. Mais les hommes, même si vous faites comment, ils vont toujours reconnaître et ils oublient. Nous en faisons l'expérience. Vous avez un frère, vous l'avez accueilli chez vous, c'est un homme, veut vous fatiguer. Un jour, vous lui répondez mal, un jour, il n'est pas là, les enfants mangent sa part. Mais quand il va revenir, c'est ça qu'il va retenir de son passage sous votre toit. Et qu'est-ce qu'il va les dire en famille? Quand il est chez lui, est-ce que tu as mangé? Il a mangé tous les jours, mais c'est arrivé un jour, on ne lui a pas donné à manger. Ou un jour, votre femme, en lui donnant à manger, a déplacé le langage. C'est ça qu'il a retenu. C'est ça. C'est de cette manière qu'il va résumer son passage sous votre toit. Le berger est un crucifié. En ces dimanches du bon berger, mettez cela en votre tête. Sachez que si vous voulez être berger, parce que vous l'êtes déjà, vous êtes berger, sachez que vous serez égorgé par les hommes et vengé par Dieu.